Alors, bonjour Oriane et bonjour Christelle. Bonjour à vous Bonjour. deux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation. Donc, c'est le cycle d'investigation numéro 291, donc toujours pour la team Griffasie. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir avec nous Christelle. Hello. Présente-toi Christelle. Eh bien, je suis le sponsor de l'investigation, dans la joie et la bonne humeur. Tout Donc, à fait. c'est mon troisième sponsoring. Donc, je commence à être rodée. Voilà. Elle a Voilà. préparé des belles questions. Donc, Merci. merci à toi vraiment beaucoup. Merci, Christelle. Du coup, on a un protocole fixe comme d'habitude avec un sujet qu'Oriane ne connaît pas. Mhm. Et donc après ce protocole fixe, on va pouvoir explorer beaucoup plus profondément et notamment avec des questions de toi, Christelle. Allez, donc on y va. Et toutes les vidéos, bien sûr, qui sont faites par les différents groupes, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube d'investigation de la Team Griffasi. Allez, c'est parti. Tu te détends, tu respires profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix. De plus en plus détendu. Comment ça va? Ça va. Merci. Bien. Alors, première question. À mon 3, observe les caractéristiques du champ énergétique des humains transhumanisés et décris ce qui émerge de ta perception. Un, 2, 3. Le champ Euh, énergétique. Moi, j'ai vu autour de certains humains des couleurs Mhm. qui bougent. Ok, C'est ce que j'ai vu déjà en premier lieu. d'accord. Champ énergétique. Des humains transhumanisés. Mais ces couleurs bougent beaucoup. Tu sais, c'est pas fixe. Mhm. C'est tout ce que je vois pour le moment, Julien. Ok. Prends, observe d'un peu plus loin. Observe d'un autre angle et observe c'est le champ énergétique des humains transhumanisés. Fixe-toi sur l'information. Je vois plus de rouge. Plus de rouge? Ouais. Ok. Précise? Je ressens de la colère. Je Mhm. sais pas pourquoi je ressens de la colère. Et ça bouge comme ça autour d'eux. Ok. C'est pas tranquille quand je regarde. Ok. Tu vois d'autres choses? Perçois Non, d'autres choses? non, pour le moment, non. Ok. On ira investiguer. Alors ensuite, deuxième question. La perception spatio-temporelle change-t-elle en présence d'implants neuronaux actifs, c'est-à-dire des dispositifs électroniques implantés dans le cerveau ou le système nerveux? Donc, est-ce que la perception spatio-temporelle change en présence de ces implants? Oui, Ok. je vois avec et sans. Je peux dire ça comme ça. Ouais. Avec, c'est plus rapide et sans, ça. Je vois l'information descendre, monter, descendre est très lente et n'arrive pas, presque pas au but. Ça modifie. Mhm. Continue. Et en fait, l'information du départ, quand elle arrive, il n'y a plus qu'une miette. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui lit oralement, qui doit transmettre à l'autre oralement, et l'autre oublie des mots et oublie des mots, tu sais. Transmettre comme ça. Et à la fin, bah, l'information est complètement déformée. D'accord. Au niveau de la perception spatio-temporelle de ces implants, de la présence de ces implants neuronaux, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? Bah, ça modifie pas mal de choses. Mhm. Euh, Concentre-toi là-dessus. les réactions,
Mhm. les pensées et la créativité. Tout est à côté. C'est pas comme tout à l'heure, je te disais, il y a ce côté-là et l'autre côté. Bah là, c'est de l'autre côté où tout est un peu saccadé, haché. Mhm. L'information n'est pas complète. Ok. D'autres choses que tu veux préciser? Non, ça va. Très bien. Alors, troisième question. Comment vois-tu la perception de soi chez les sujets dont les parties artificielles sont intégrées? Comment vois-tu la perception de soi chez les sujets dont les parties artificielles sont intégrées? En décalage. Mhm. C'est, on va dire, je vois une planche comme ça et l'autre comme ça et l'autre comme ça et c'est pas intégré complètement. D'accord. Je comprends pas la question, Julien. Tu peux m'aider? Oui. Alors, comment est-ce que tu vois la perception de soi, c'est-à-dire de la personne, comment elle se perçoit de son soi, Mhm. chez les sujets dont les parties artificielles sont intégrées, c'est-à-dire des gens qui ont des implants ou Ah ouais, des merci. membres robotisés, des trucs comme ça. Alors, Comment est-ce que tu juste, perçois la perception de soi? eh ben, alors, attends. Bah, comment dire, bah, c'est complètement saccadé, c'est déformé. Mhm. En fait, il n'y a pas de suite, tu sais, t'as la formation, puis après, tu as la création ou la matérialisation. Bah là, ça, tout est en vrac, dilapidé. Mhm. Mais il n'y a pas de suite. C'est pas limpide et c'est pas fluide. Tiaché. Je sais pas si j'ai bien répondu, je le vois, mais comment je vais répondre correctement? Concentre-toi sur la perception de soi. Bah, c'est pas forcément réel, c'est pas forcément la base de enfin, pas la source, mais la graine de la personne, enfin, tu sais, de ce qu'elle est vraiment, quoi, en fait. Mhm. Elle est complètement, elle est pas elle à 100%, en fait. Elle est modifiée. Ouais, Donc, ce qu'elle fait, ce qu'elle va produire va être modifié. Elle sera pas, elle sera dans le brouillard. ok, bien. On ira investiguer un peu plus tard. Quatrième question. L'intégration biomécanique modifie-t-elle l'expérience sensorielle du corps physique? Que perçois-tu? Oui, Mhm. ça modifie. Il y a le côté très, je vois, matière, terre à terre, Mhm. euh, facilement programmable, euh, manipulable. Mhm. Ça rend direct, en fait. Que ce soit interférence ou euh, influence ou orale, des messages oraux, euh, lecture ou un message subliminal, tout ça. Et l'autre, non, il y a une résistance, c'est plus armure, ça sonde chaque chose, ça vérifie quand même, tu vois, ça prend le temps. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'autre, il a plus ça. C'est comme si c'était éteint l'intuition. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, c'est l'intuition là dont tu me parles Oui, qui est éteinte oui, quand ces éléments biomécaniques sont intégrés au corps physique. oui. Éteinte, sous-marin. Il y a pas, ça capte pas, ça réceptionne pas. Ok. Au niveau continue là sur l'expérience sensorielle du corps physique, qu'est-ce que ça modifie d'autre, ces implants, ces intégrations biomécaniques? Dégradation du corps physique. C'est-à-dire?
Affaiblissement, ralentissement du fluide énergétique, des organes, euh, et enfin, tout ce qui est corps émotionnel, corps mental, corps sexuel, ça y joue aussi. Ouais. Ça joue comment? Ralentissement ou pulsion, mais négatif. Et en fait, c'est comme si que c'était un fantôme. Je vois ça vide, fantôme, téléguidé, euh, Mhm. pas mort, mais vide, creux. Ouais, Je vois. pas animé, mais animé naturellement, pas programmé et pas dirigé, par une volonté extérieure. D'accord. Très bien. Comment ça va pour l'instant? Ça va, merci de m'aider. Hmm. Alors, cinquième question. Qu'arrive-t-il ou peut-il arriver à la partie subliminale d'un corps transhumanisé? Se protège et s'éloigne de son corps physique. Il y a un éloignement Mhm. euh, qui se voit vraiment. Ouais. Euh, il y a une connexion, mais très très faible. Et une souffrance. Euh, je vois une partie subliminale qui est complètement endormie, qui a quand même euh, son être qui fonctionne, mais voilà, on va continuer, tu Ouais. vois, à les couper d'elle. Au minimum, quoi. Oui. Ok. D'autres choses que tu perçois? S'il te plaît, tu peux reposer la question. Alors, qu'arrive-t-il ou peut-il arriver à la partie subliminale d'un corps transhumanisé, pardon. Ça peut s'aider. C'est-à-dire? Mais, euh, c'est comme il n'y a plus beaucoup de connexion, Mhm. bah, ça se meurt. Le corps physique, il se meurt. D'accord. Ok. Bien. On ira investiguer un peu plus tard. Alors, sixième question. Observe si les interfaces cerveau-ordinateur peuvent affecter le libre arbitre. Oui, Mhm. c'est sorti vite, alors. Alors, vas-y, précise. Il y a, ça fait ça, je vois ça comme ça. Attends, tu peux juste reposer la question pour être sûr. Observe si les interfaces cerveau-ordinateur peuvent affecter le libre arbitre. Oui, parce qu'il y a des messages subliminaux et il y a des messages qui rentrent à l'intérieur des programmes, des codes. C'est encodé. Ça se faufile entre deux programmes de toi. Mhm. Tes programmes qui sont logiques, mais ça arrive à s'infiltrer à l'intérieur. D'accord. Si tu laisses de la place. Ouais, je Si t'es comprends. conscient, ça le fait pas. Si t'es conscient, ça le fait pas. Non, être très vigilant, en fait. Quand t'as la connaissance, ça fait un peu armure, un peu, mais automatique. C'est automatique. Mais Ok. quelqu'un de lambda qui est très dans tout ce qui est information, diffusion quotidien Technologie. ici, pour lui, c'est normal. Donc, ça rentre, ça s'infiltre. D'accord. Ok. Alors, septième question. Observe comment la société changerait si elle était intégrée à des systèmes gouvernementaux de surveillance neurologique et bionumérique. Je répète, observe comment la société changerait Zombies, je vois des zombies, enfin des hommes comme téléguidés. téléguidé. Je vois même des hommes qui se penchent 10 fois sur leurs pieds, mais ils savent pas. Il y a un bug. Mhm.
des choses comme ça, tu vois. Ils sont plus aux commandes de leur propre navire. Ils sont plus là. D'accord. Robots, téléguidés, ça c'est sûr. Et surtout sous mission. Hmm. D'autres choses? Très bien. Alors, dernière question du protocole fixe. Connecte-toi au mot conscience synthétique et regarde s'il y a des tentatives d'en créer une réplique non biologique. Oui, Mhm. mais c'est pas, ça arrive pas. C'est Ils n'y encore arrivent pas? complexe. C'est trop complexe. Trop complexe. Peut pas. Il y a quelque chose de la conscience. Moi, je le vois comme ça. Je l'exprime avec mes mots, hein. Une enveloppe qui est tellement solide que le noyau, ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ok. Bon. On va investiguer un peu plus Ouais. maintenant. On a fini le protocole fixe. Alors, on va rester sur cette dernière question. Sur le mot donc conscience synthétique. Ok, donc c'est une conscience qui a été créée. Donc par rapport aux tentatives d'en créer une réplique ou non, non biologique, donc tu me dis que pour l'instant on n'y arrive pas trop. Alors explique-toi pourquoi on n'y arrive pas. Et j'ai pas compris la question parce que j'en vois. Mais moi, je pensais qu'on pouvait s'infiltrer dans une conscience normale. D'accord. Non, Alors, pardon. c'est pas grave. Les questions sont très longues et c'est fait exprès, et donc je vais te la reposer Oui. comme et tu vas la comprendre. Connecte-toi au mot conscience synthétique et regarde s'il y a des tentatives d'en créer une réplique non biologique. Oui. Du coup, Ok. oui. Du coup, Pardon. oui. Donc c'était la première chose que tu avais dit. Oui. Alors vas-y, décris-moi tout ce que tu perçois par rapport à ça. C'est complètement différent de l'autre conscience que je te parlais tout à l'heure. Ouais. Il y a plein de programmes dedans. Mhm. Euh, c'est, je vais synthétiser ça comme ça. C'est comme un livre. T'as les chapitres ou un dictionnaire et t'as tout dedans. Et c'est Mhm. enfermé comme une conscience synthétique. Ok. Et c'est programmable et téléguidé à distance. Parce qu'à l'extérieur, il y a des ondes qui peuvent téléguider cette conscience synthétique à distance, Ok. par onde. Ok. Comment tu perçois cette conscience synthétique? Maintenant, on va explorer. Cette conscience synthétique, comment tu la perçois? Fixe-toi sur une. Émotion, je vois pas d'émotion. Mhm. Ah, pas c'est pas une émotion, c'est objectif. Euh, Détermination. C'est ça. C'est ça que tu vois? C'est un programme. Oui. Mhm. Ok. Au niveau de, est-ce que ces consciences synthétiques, est-ce qu'elles ont des corps énergétiques comme nous on peut en avoir? Observe. Alors, j'ai vu deux cas. J'ai vu un robot Mhm. et j'ai vu un homme robot. Ok, un androïde. Oui. Donc là, Donc, j'ai vu ces deux cas-là. et les deux ont une conscience synthétique? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? La même Observe. chose. Là, je vois la même chose pour l'instant. Ok. Par rapport à une conscience humaine, quelles sont les différences que tu perçois? Des consciences synthétiques et non synthétiques, hein. Oui. Ah, la conscience non synthétique, elle est remplie de savoir. Mhm. C'est, c'est énorme ce qu'elle peut contenir, en fait. Mhm. Ça peut être émotionnel, ça peut être la culture, ça peut être des informations. Il y a tout que l'autre, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus vide. Il y a moins, c'est plus hermétique. D'accord. C'est et condensé en même temps et tu peux
pas forcément en rajouter pour le moment. pour le Des moment. choses, des programmes, tout est Mhm. déjà bien ficelé. Ok. On va rester sur cette conscience synthétique que tu perçois et tu vas aller dans le futur, dit dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus, et tu observes l'évolution de cette conscience synthétique. Vas-y, Oui. et dis-moi. Bah, c'est rengaine. Mhm. Ça, j'entends, je ressens toujours les mêmes objectifs. Mhm. Bien sûr, évolutifs selon ce qui se passe, mais il y a toujours les mêmes programmes. Ok. Est-ce qu'une conscience synthétique, avec le temps, se rapproche d'une fonctionnement ou de comment est une conscience non synthétique, donc une conscience biologique? Elle peut s'y rapprocher s'il y a des programmes qui s'installent dedans, mis à distance, Mhm. mais je vois que ça déconne. Pourquoi? Il y a des bugs. Pourquoi il y a des bugs? Parce que je vois que ça essaie d'être dans l'amour, Mhm. mais tu ressens rien. C'est métallique. Ok. C'est pas humain. Tu le sens. C'est froid. Ouais, c'est tellement bien comme de la musique, tu vois. Mhm. Mais il n'y a pas cette énergie. Le champ énergétique Mhm. de cette émotion, il n'est pas là. Et si tu le ressens, il y en a, ils ne ressentent pas ça, mais si tu le ressens, bah, et tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce qu'une conscience synthétique est capable de créer comme nous on peut créer? Oui, mais dans la matière, Mhm. que visuelle, D'accord. Au pas niveau, dans le subtil. d'accord. Donc au niveau subliminal, cette conscience synthétique n'est pas un être créateur comme nous. Non, non. Il est créateur grâce au programme, mais pas de lui-même, autonome. Mhm. D'accord. Euh, avance dans le temps encore, va quelques centaines d'années plus tard, Oui. et observe l'évolution de cette conscience synthétique. Et là, je l'ai vu en soldat. Mhm. Changer de rang, changer de programme. D'accord. Donc le programme plus rétréci, mais fonctionnel. D'accord. Et au niveau de son pouvoir créateur, est-ce que ça a changé quelque chose avec le temps? Non, et c'est toujours des programmes. C'est toujours des programmes. Au niveau des émotions, c'est toujours pareil ou pas? Pour cette époque-là où je suis, non, c'est très dur. C'est très dur? Très hermétique, très strict, très structuré. Et c'est comme si tu avais trois choses à faire et c'est que ça. Le reste, c'est pas important. Ok. Ce que j'aimerais savoir, c'est si, dans un futur même très lointain, ces consciences synthétiques un jour pourraient remplacer ou fonctionner de la même façon qu'une conscience Oui, humaine. attends. Vas-y, observe, avance dans le temps et observe l'évolution. Non, il y a toujours un décalage. Toujours un décalage. C'est tellement puissant, une conscience. Mhm. C'est tellement, tu peux pas duplicater, c'est ça comme tu peux, Dupliquer, ouais, tu peux pas. c'est pas possible. C'est trop, je te dis des mots, c'est trop intime, c'est trop, puis chaque conscience est tellement différente, mais c'est impossible. Ok. Alors par rapport à reviens dans le présent maintenant. Par rapport à ce transhumanisme qui est donc le sujet du jour, euh, c'est bien sûr alors toujours montré sous le bon le bien-être que ça peut apporter à l'humanité, que ça peut apporter aux humains pour éviter la souffrance, pour vivre plus longtemps, etc. Et on entend parler
il y aurait des choses enfin, ils aimeraient mettre en place ou un jour peut-être ça existera, je ne sais pas, de transférer notre conscience, donc notre conscience humaine, dans un corps synthétique, dans un ordinateur, peu importe. J'aimerais que tu ailles observer si déjà cette chose est possible. Non, Ok. Est-ce que... c'est, pardon, je te le Vas-y, dis, vas-y. c'est comme si que la conscience était ingérable à manipuler pour faire autre chose avec. Pour moi, c'est pas gérable. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans un futur lointain et me dire si ce transfert de conscience est possible. Non, je vois pas. Tu vois pas? Non. Impossible de transférer même une partie de la conscience? Je vois des programmes qui se rapprochent de la conscience réelle. Mhm. Très proche et très, très pour duper, mais je ne vois pas la conscience. Non. Ok. Très bien. Reviens dans le présent maintenant. Alors, par rapport à la première question, qui était d'observer le champ énergétique des humains transhumanisés. J'aimerais que tu te refixes là-dessus. Oui, Voilà. Observe ce champ énergétique des humains transhumanisés. oui. Voilà. Est-ce que maintenant tu perçois d'autres choses? Je vois que du rouge. Ok. Prends l'information de ce rouge alors. C'est des ondes électromagnétiques Mhm. À quoi ça correspond? au champ énergétique de cette conscience par elle, enfin avec tout ce qui est implant et tout ça, tout ce qui Mhm. est modifié. Quelles sont les conséquences sur le corps physique de cette modification de champ énergétique? Euh, je vois 50% action et l'autre non-action. Précise? Il reste 50% de lucidité, le reste, ça ne lui appartient plus. D'accord. D'autres choses que tu perçois sur ce champ énergétique, du coup modifié? Le rouge que je te disais tout à l'heure, il est proche, il est pas, il expanse pas loin. Mhm. Comme si c'était enveloppé sous cloche, enfermé, hermétique. Ok. Ça ne vit pas très loin. Tu me parlais de colère. Pourquoi est-ce Oui. qu'il y a cette colère, Dualité. c'est-à-dire? Je vais donner un exemple. C'est comme si tu avais une bête sur toi, puis tu sais pas où elle est, tu veux l'arracher. Eh ben, ça fait ça, le sentiment. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas comment ou comment faire. D'accord, je vois. Merci. Alors, par rapport à la deuxième question, on parlait des implants neuronaux. Donc, j'ai été regarder un peu ce qui se faisait. Il y a différents implants neuronaux qui existent, notamment Neuralink, créé par Elon Musk, Oui. et utilisé pour augmenter les facultés cognitives, la mémoire, ou pour pallier certaines personnes qui auraient des déficiences. Mhm. J'aimerais que tu te concentres sur cet implant Neuralink. Oui, j'y suis. Ok, Ah, ça fait des bugs, hein. ok. Touche-le déjà, prends l'information. Oui, ah oui. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi tout ce que tu perçois de cet implant, de l'influence sur la personne au niveau physique, mais également au niveau de sa partie subliminale. Ça commande une bonne partie de plein de choses. Mhm, Ça prend le pas sur certains programmes, mémoire, pensée de la personne. mhm, Il y a une résistance et une souffrance par rapport à la partie subliminale. mhm. Au, Juste, au niveau du corps physique, comment ça réagit? ben, je vois des bugs faciès, Ouais. des formations, des nerfs qui bougent tout seuls, Mhm, des contractures, des choses pas très naturelles, euh, de vouloir faire le rejet de ça.
D'accord. Donc il y a un rejet du corps physique. Oui, Ok. Au niveau subliminal maintenant, regarde précisément. un éloignement, Mhm. une peur, même une peur. De la partie subliminale. Ouais, ouais, elle comprend pas là. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. C'est pourtant utilisé dans un but de d'améliorer l'être humain, d'améliorer son confort de vie, d'enlever des souffrances. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ça enlève des souffrances, oui. Mhm. Ça en diminue, mais ça fait d'autres choses à côté. Mhm. Donc en fait, ça revient au même parce que ça se déplace. Et ça fait beaucoup de dégâts dans la tête, au niveau électrique. C'est les ondes électriques de la tête. D'accord. Ça pose des soucis et des maladies au niveau cérébral. Ok. Toutefois, tout ce qui est électromagnétique du corps, parce que les électricité, ça va pas avec ça. Même le cœur, il ne peut pas. Mhm. Parce que c'est pas les mêmes fréquences électriques. Donc ça cause des désagréments. D'accord. J'aimerais que tu prennes l'information sur ces implants, donc Neuralink, et que tu regardes l'évolution dans le temps. Comment est-ce qu'ils vont être utilisés? Pour faire des Mhm. surhumains, plus rapides, euh, peut emmagasiner beaucoup plus de choses dans la mémoire. Mhm. Euh, Est-ce que oui. du coup c'est bénéfique pour les hommes, les humains, d'utiliser cet implant-là? Alors oui, pour eux, c'est... Oui, mais derrière, ça abîme. Oui, ça aide pour certains travails. Et là, je vois des gens pour emmagasiner beaucoup et rapidement des chiffres. Mhm. Parce que je vois la bourse. Voilà. Des trucs qui défilent. Mhm. Donc, comme ça, tout est noté. Il n'y a pas besoin d'écrire, c'est enregistré. Comme un disque dur, mais le reste souffre, tout ce qui est autour. Comment Euh, réagit c- la partie subliminale dans le temps? bah, elle s'éteint Elle s'éteint. petit à petit. Mhm. Elle se réfugie un peu, tu vois. Ok, bien. Déconnecte de ces informations sur Neuralink. On va regarder rapidement d'autres implants, notamment l'implant InBrain, qui est un implant créé par des Espagnols pour les troubles neurologiques principalement. Et c'est des implants qui sont fabriqués à base de graphène, qui sont tout petits et qui ont pour but dans les prochaines années de transcrire les pensées en paroles. J'aimerais que tu observes cet implant en graphène et que tu me dises ce que tu perçois. Alors, ça fonctionne, hein. Mhm. Je vois le procédé. Mais tout ce qui est énergétique s'endort. Il y a des S'endort? fuites énergétiques. Mhm. Il y a un endormissement de tout ce qui est énergétique. D'accord. Pendant ce temps-là, ça fonctionne très bien. Ok. Au niveau de la partie subliminale, regarde l'influence de cet implant. Écrit. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'elle veut dire. Il y a des choses, c'est pas ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire? Bah, l'appareil, enfin, l'appelant Mhm. transmet des voix et tout ça, mais c'est pas des voix d'elle. C'est étonnant, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui s'est incrusté dans son Prends corps. l'information de ça. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est modifié par un interférent. C'est lui qui prend la parole. Ok. Il s'est incrusté à travers cet implant. Donc tu me dis que les interférents peuvent prendre possession, entre guillemets, de ces implants et Et s'infiltrer. oui, il s'en accapare. C'est un jeu pour eux. C'est tout bénef. Hmm. Ok. Très bien. Déconnecte de ces informations.
Euh, alors, il y a aussi un implant qui s'appelle le StimoSaver. C'est une électrode qui est capable de recevoir et de transmettre des informations et des signaux électriques. Ça a été notamment utilisé pour le contrôle d'un taureau à distance. Regarde l'influence de cet implant dans un être humain. Il vit normalement, mais par moments, il fait des choses qui sont pas de lui. Mhm. Il est téléguidé par l'extérieur, Ok. manipulé. Et là, je vois un pétage de plomb avec un couteau. Et il veut tuer quelqu'un. Quel est le but derrière cet implant? Manipulation et téléguidé, tu vois, pour pouvoir passer à travers nous, pour pouvoir se faire sauter quelqu'un ou faire quelque chose, démanteler quelque chose qui n'y a plus lieu d'être, mais que personne n'a le droit d'y aller. S'il se fait tuer, c'est pas grave, mais il l'aura démantelé, tu vois, Hmm. par derrière, Ok. J'aimerais pour que tu faire compares peur. maintenant l'influence de cet implant ou de ces implants neuronaux sur un humain, mais également sur un animal. Est-ce que tu perçois des choses différentes, similaires? Il y a des choses similaires. Tout ce qui est similaire, c'est tout ce qui est électromagnétique, parce que même les animaux ont un truc électrique en eux. C'est le Mhm. corps physique qui fait ça. Et Mhm. ça dérègle ça dérègle toujours. Tout ce qui est électromagnétique. On est électrique, ils sont électriques, les animaux. Mhm. Et ça les dérègle. Et nous aussi. D'accord. Donc c'est le même fonctionnement, Mm. que ce soit sur un animal ou sur un être humain. Oui, pour ce côté-là, oui. D'accord. Au niveau d'une conscience animale, de la conscience animale, comment elle réagit à ces implants? Il n'y a rien. C'est-à-dire, Ça bug, mais il n'y a pas plus que ça de... Il n'y a pas autant de souffrance que nous. C'est plus acceptable au niveau animal. pourquoi? Parce que leur conscience est plus, j'aime pas dire limitée, mais Hmm. plus hermétique. Moins, il y a moins d'informations, donc c'est pas pareil. Bien. J'aimerais maintenant que tu ailles dans un futur proche euh, et que tu observes l'utilisation de ces StimoSaver, donc ces électrodes qui permettent de contrôler à distance un animal ou un être humain. Va dans un futur et observe et Oui. dis-moi ce qui se passe. Comment ça peut être utilisé? Euh, Là, j'ai vu une bande de jeunes Mhm. qui se trimballent dans la rue. Mhm. Et le chien est tout calme, et d'un seul coup, il lève la tête et il fonce dedans. D'accord. Il est plus contrôlable de lui. Ok. Qui le contrôle? Qu'est-ce qu'il contrôle? La diode, là. Mhm. Ok. Qui est-ce qu'il y a Et derrière? des hommes, et pas Mhm. que des hommes. Il y a des reptiliens. Et je voulais te dire aussi que après le chien meurt. D'accord. Net. Ça explose dans la tête. Ok. Regarde une autre manière d'utilisation de ces implants, Animal ou humaine? humaines, par exemple. Manipuler une autre personne. Mhm. Dans quel but? Que la personne le suive dans son discours, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Et ça fonctionne. Ok. Bien. Déconnecte de ces informations. Il y a encore un type d'implant que j'aimerais qu'on aille voir. On passera à autre chose. Alors, ce sont les implants qu'on appelle cochléaires. Donc, c'est des implants auditifs. Il existe aujourd'hui des gens qui ont des prothèses, mais il y a aussi des implants qu'on peut mettre dans le cerveau et qui vont aider à améliorer l'audition. Donc, j'aimerais que tu ailles voir le fonctionnement et l'influence de ces implants auditifs cochléaires
sur les champs énergétiques de la personne. Moi, j'utilise le champ. Oui, dis-moi ce que tu perçois de Alors, l'influence de... je sais pas, quand tu m'as parlé ça dès le début, j'ai vu qu'il y a des voix qui viennent de l'extérieur, qui Mhm. s'intègrent, qui s'infiltrent dedans. D'accord. Ou tu fais ci, tais-toi, comme ça, tu vois. Ok. Prends l'information de ces voix et dis-moi d'où est-ce qu'elles proviennent. Les interférences. Mhm. C'est comme tu sais, c'est comme un pont Un pour, capteur, ouais, voilà, un pont pour pouvoir... ouais, pour pouvoir dire, je peux rentrer par là. Tu D'accord. m'écoutes. Est-ce que prends une personne justement qui entend ces voix ou qui, pour ces signaux auditifs de cet implant, euh, est-ce que ce sont ces interférents, l'interférent qui, ou les interférents qui sont dans son espace, ou est-ce que c'est des choses qui viennent de l'extérieur? Alors là, c'était de l'extérieur. De l'extérieur. Ouais. Ok. Et il y a des rires, c'est statique. Mhm. Donc cette Il- personne que tu observes, c'est une personne qui est libre. Pas. Non, Non? Ok. Mais malgré tout, ce sont des voix qui viennent de l'extérieur de son oui, espace. Ok. Est-ce qu'il c'est possible aussi qu'il y ait des voix qui viennent de l'intérieur de son espace, donc des interférents qui sont dans son espace. oui, oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes une personne qui est libre, une conscience libre, mais Mhm. qui utilise à des fins juste pour mieux entendre ses implants auditifs dans son cerveau. Ça vient aussi, pas toujours, mais ça Mhm. vient aussi parler dans les oreilles. Et ce qui est étonnant, c'est que tu as un plan. Moi, je vois un plan là, et tu as un autre plan entre deux plans, et il arrive à capter aussi ces plans-là. D'accord. Est-ce que ça a une influence sur la personne libre, ses implants, au niveau subliminal? Ça peut, mais pas plus. Pas plus? Ça peut. Voilà. Ça peut? C'est possible, si tu préfères. Qu'est-ce qui va faire que une personne, ça aura une influence et une autre, pas du tout? À long terme, Plus sur le long terme? oui, avec le travail. D'accord. Même si elle a compris les mécanismes d'interférence et tout ça, ça peut. Non, ça ricoche, là, quand tu dis ça. D'accord. Ok. Donc là, ce serait plus une personne libre, mais qui n'a pas forcément tout Oui, bien compris, tout intégré. Ok, intéressant. Maintenant, j'aimerais que tu compares ces implants auditifs avec les prothèses auditives, on va dire plutôt classiques, qui sont extérieures. oui. Alors, ceux qui sont dans la tête, eux, ils réceptionnent sur le plan subtil Mhm. et aussi terrien que les sonotones, enfin, les choses comme ça. Oui, Eux, c'est beaucoup les ondes, fréquences, radio et ici sur Terre. d'accord. Est-ce que, au niveau de l'influence sur les champs énergétiques de la personne, est-ce que c'est la même, ça fonctionne pareil? Est-ce qu'il y a des différences entre ces Sur- deux types d'implants, enfin, implants auditifs et prothèses? C'est pas pareil. Mhm. Je vois une autre partie là qui est plus libre et l'autre plus comme ça, comme un micro Ok. enfermé. Donc, qu'est-ce qui enferme le plus? Euh, les, les implants. Les implants. Donc là, les prothèses auditives, qui peuvent aider à entendre mieux, elles n'ont pas forcément une grande influence sur que ce soit la partie physique ou la partie subliminale de la personne. Beaucoup, très peu. Très peu. Ouais. Regarde sur le long terme. C'est possible qu'il y ait des choses qui puissent s'infiltrer, mais
beaucoup plus rare que l'autre, c'est instantané. C'est Hmm, souvent, c'est tellement facile. Parce que c'est très proche aussi du corps mental. d'accord. Ok, très bien. Déconnecte de ces informations. Et maintenant, on va passer aux questions de Christelle. Alors, l'année dernière, une jeune Marseillaise polyhandicapée a pu porter la flamme olympique en relais, grâce à un exosquelette dans lequel était placé son bras, lui-même relié à un casque muni d'électrodes placé sur sa tête. Mm. Ok. Oui. Alors maintenant, observe l'impact du symbole associé, donc biotechnologie et flamme olympique, sur la foule présente, donc au niveau ésotérique. Qu'est-ce que tu perçois? Un message subliminal, Mhm, un message du futur, mhm. un message de tout est possible. Regardez, regardez, on peut se soigner, on peut évoluer, c'est possible. Donc c'est un beau message. Oui, oui, Mhm. Développe, mais encore. mais il y a quand même cette modification avec les électrodes, là, comme je te dis, toujours parce qu'on est électrique et ça pose problème avec d'autres rajouts électriques qui fait Mhm. dissonance avec le corps physique. Et du coup, ça peut provoquer des problèmes. Mais Ok. visuellement, comme ça, tu vois comme ça, oui, c'est super. Au niveau ésotérique, regarde ce Une, message. une, une incompréhension. Mhm. Le corps physique et la partie subliminale. Ok. Et par rapport à la foule qui regarde ce qui se passe, comment est perçu ce message au niveau ésotérique ou Euh, biotechnique? c'est des programmes, Mhm. futurs Pourquoi? programmes, pour habituer. Pourquoi? Parce que il y aura des hybridations. Des hybridations? Ouais, un robot, humain, Mhm. reptilien, des mélanges Ok. d'ADN. Et n'est-ce pas positif pour l'être humain, justement, de sortir de cette souffrance et justement de l'aider à être plus fort, plus intelligent, plus... Si, ça donne un bon coup de fouet, mais de l'autre côté, comme toujours, comme tout, ça abîme l'essence naturelle. Mhm. Ça dénature. Faudrait faire ça différemment de ce que je vois. Pas avec tout ce qui est Mhm. mécanique électrique, avec des ondes là. C'est des ondes qui sont pas compatibles avec l'homme. D'accord. Très bien. Déconnecte de ces informations. Alors, question suivante. Aujourd'hui, il est possible de payer ses achats grâce à l'utilisation d'une puce implantée sous la peau, pouvant servir donc de carte bancaire ou voire toute autre chose. Observe une personne récemment implantée et quels sont les effets que tu perçois au niveau physique. Là, je vois de la joie, Mhm. mais je vois aussi une toute petite dégradation de son être C'est-à-dire? électrique encore. Mhm. Il y a une dissonance entre son corps physique et cet un peu. D'accord. Et c'est un traceur. C'est un traceur. Ouais, je te le dis parce que Ok. Traceur euh, pourquoi? tu sais, ça me fait penser aux puces de chien. Mhm. Pareil, il y a des informations où tu as tout au pédigré. Tout, 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 tout. Et même les analyses sanguines. Qu'est-ce que Tu- ça tu- change pour nous ou pour d'autres? plus facile d'accès, d'avoir les dossiers de tout et d'avoir le contrôle de tout savoir. Mais Il y aura- n'est-ce pas un gain de temps, Si? une évolution justement technologique? Oui, mais c'est une violation.
Ce que je ressens là, c'est une violation. Mhm. Parce qu'il y aura beaucoup plus de problèmes après. D'accord. Donc maintenant, j'aimerais que tu observes les effets au niveau éthérique de cet implant. Et complètement zombie. Il y a comme si que... Et ésotérique, Oui. éteint. Mhm. Euh, plus vide. C'est plus vide à l'intérieur. C'est plus appartenant complètement. Comme une laisse hein, avec le maître, le chien. Oui. C'est pas libre. Pas libre. Non. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes les effets sur une personne au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et au niveau des ondes et tout ce qui est électromagnétique, ça bug. Mhm. C'est-à-dire. Problème de santé cardiaque, cérébral. Et le foie aussi. Enfin, tous les organes, certaines personnes, ça dépend qui, ont des soucis d'organes, ralentissement des organes. D'accord. Donc, c'est un effet sur le système immunitaire et Surtout le sur... cœur, D'accord. la pompe, là, ça. Ça bug. Oui. Ok. Bien. Alors, déconnecte de ces informations. Maintenant, j'aimerais que tu observes si ce transhumanisme a déjà été utilisé par le passé, que ce soit un passé très lointain, proche, oui ou non. Oui. Ok. Je vois des diodes Mhm. Comment ça a été utilisé? pour avoir la même pensée unique. D'accord. Sur cette civilisation, sur d'autres civilisations, comment tu le perçois, tout ça? Et une autre civilisation, Ok. ancienne, Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette civilisation? extinction. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reprogrammés, ils se sont entretués. Ça a fini mal. Mhm. Et c'est lié à ces implants? Oui. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes euh, dans le futur l'utilisation de ces implants, dans un futur probable. Oui, oui. Qu'est-ce que tu Euh, perçois? ah oui. Des meurtres. Moi, j'ai vu des meurtres. D'accord. Des gens sans aucune émotion. Et j'ai dit oui. Ok. Ça va être anxiogène de ce que tu m'as dit, hein. Hmm. Et les émotions éteintes. D'accord. J'aimerais que tu observes aussi les injections de masse qui ont été faites, ou qui seront faites. Oui, Est-ce que ça a un lien également avec ces implants neuronaux ou pas? ça Ce se rapproche. transhumanisme. Ça se rapproche. Mhm. C'est très proche. C'est différent, mais finalement, ça a un peu la même. Alors, ça n'a pas la même fonction, mais le but, oui. D'accord. Donc on se rapproche de cette notion de transhumanisme avec ces injections. De manipuler, surtout de contrôler. Le contrôle. Mhm. Ok. Et regarde maintenant l'influence aussi des ondes, qu'elles soient 5G ou 6G qui devraient arriver. Est-ce que ça a une influence sur Oui. nous et est-ce que c'est une évolution aussi par rapport au transhumanisme? Oui aussi. Alors, sur nous, ça va nous donner beaucoup de vertige et avoir des moments d'absence et des bugs, du corps mental. Mhm. Et l'autre, c'était quoi, tu m'as dit? C'est les ondes 5G, 6G, est-ce qu'elles ont une influence? Oui, beaucoup plus rapide. Mhm. Ok. Donc tout ça, c'est est-ce que c'est lié à ce programme de transhumanisme ou c'est carrément autre chose? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Oui. Ok. Bien, déconnecte de ces informations.
Alors, Google est un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste. J'aimerais que tu observes pourquoi. Il a accès à tout. Mhm. Il veut avoir le pouvoir et accès à tout, même les zones blanches. Même le moindre petit grain de sable, il veut tout savoir. Ils investissent dans les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives, et donc tout ça est lié à l'IA, Internet, etc. Oui, Quel est le but derrière tout ça? contrôle Pourquoi? de masse. Parce que c'est eux qui vont diriger. On sera sous cloche, quoi, sous, enfin, pas nous, mais la Mhm. masse, hein, pardon, sera dirigée comme des soldats. Le but, c'est de l'énergie, fournir À de qui, à quoi? l'énergie. Ah ouais, Julien, et aux hommes qui gouvernent, Mhm. être sous leur joug, être leur esclave, en toute chose. Parce que pour eux, on est des marionnettes. Mhm. Et Déconnecte-toi. Google, Oui, pardon, ouais. continue. Et Google, il veut avoir la main mise sur tout, tout, tout. Il faut pas qu'il reste une zone blanche. Ok, bien. Déconnecte de ces informations. Ça va? Ouais. Bien. Alors, le message du transhumanisme, c'est l'objectif, c'est d'améliorer la santé, la qualité de vie humaine, mais également d'en prolonger la durée. Mhm. Ok? Décrypte ce message et dis-moi ce que tu perçois. Prolonger, ça résonne pas. Pourquoi? Modifie, oui. Mhm. Améliorer la santé, la qualité de vie humaine. J'entends modifier, capturer. Capturer quoi? Bah, sous cloche, tu sais, prendre, gouverner les consciences, quoi. Mhm. Et le truc que t'as dit à la fin. La santé, la qualité de vie humaine. Améliorer. Ça améliore, mais ça prend en même temps. Ok. Par rapport au prolongement de la durée de vie des personnes, va dans un futur proche ou lointain, peu importe, et regarde si justement ces améliorations de l'humain augmenté permet de d'améliorer justement, de prolonger la durée de vie. Certains cas auront le droit, pas Mhm. d'autres. Parce qu'ils fournissent bien. Quel est l'impact sur la partie subliminale d'une personne qui vit beaucoup plus longtemps grâce aux technologies? Détachement du corps physique. Mhm. Souffrance. Ok. Et au niveau du corps physique? Il est un peu animé, mais sans plus qu'il suit. D'accord. Bon petit soldat. Ok. Bien, déconnecte de ces infos et on va faire une dernière. On va aller voir une dernière chose. Euh, J'aimerais que tu ailles observer une conscience qui est libre, avec tout son potentiel de création, qui a connaissance de tous les mécanismes. Est-ce que même si un jour elle est implantée avec un implant comme ça de type neuronal ou quelque chose d'autre, peu importe, est-ce qu'elle peut passer au-delà de tout ça? Plus fragile. Elle reste fragilisée? Plus fragile. Mhm. Mais c'est possible. Mais c'est fragile. Ok. Développe, précise. Il y a des portes qui sont installées, donc ça sera un combat présent. Mhm. Ça sera plus... Oui, dis-moi. Comment ça se matérialise? Comment tu le perçois ce combat? Comme une bagarre constamment avec des pare-feux. C'est toujours... Mhm. voilà, c'est moins hermétique. D'accord. Observe l'évolution justement de cette conscience libre dans le temps.
avec que ce soit des implants ou d'autres choses, mais qui sont liés vraiment au transhumanisme, donc à l'augmentation des capacités. Résistance. Plus difficile, mais résistance. Mhm. Ouais, Comment est-ce qu'elle est impactée dans le temps? fatigué, Mhm. ralenti, Mhm. mais tient le coup. Mais elle résiste quand même. Oui. Ok. Au niveau des interférences? C'est plus violent, déficit, Mhm. de ce que je vois. D'accord. Mais ça résiste. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles voir s'il y a un futur potentiel où ce transhumanisme n'existe pas ou du moins ne se développe pas. Oui. Un endroit, hein. Mm. Je suis en forêt. Un, Non? un futur. Ah, pardon. Un futur. Est-ce que ce futur est probable ou pas? Un futur sans transhumanisme? Non. Non. Non, je vois des choses par-ci, par-là. Ok. Donc, ce qui veut dire que l'évolution de l'humanité va forcément passer par là? La Parce que... technologie, oui, Mhm. avancée, Ok. supérieure à l'homme. Ok. Oui, Comment s'en prémunir, du coup? je le fais pas. Tu sais pas. Non, tu le fais pas. Ah, tu le fais pas, pardon, j'ai compris. Je sais pas. Ok, tu le fais pas. Oui. Euh, ok. Et comment vivent les gens justement qui n'ont pas fait le choix de faire ce pas-là? Attends, tu peux me redire la question, s'il te plaît. Comment vivent les gens qui ne font pas le choix justement de passer le pas du transhumanisme dans ce futur? Ils n'ont pas le choix. C'est ça? Qu'ils n'ont pas le choix, Julien? Non, comment ils vivent le fait Ah de oui. ne pas le faire, justement, dans ce futur-là. Reclus et en sous le qui-vive. Et quoi? Parce que sous le qui-vive, ils sont pas marqués, Mhm, donc ils sont pas repérables. Donc, néfastes. Mais c'est pas, ils sont pas néfastes mais mhm. aux yeux des Ils autres. dérangent, Oui. d'accord. Mais est-ce qu'il est possible de vivre bien, malgré tout, sereinement, dans ce futur-là, sans toutes ces choses transhumanistes? Alors, bien oui, mais sereinement, ça résonne pas. Julien, Ça résonne pas. un peu trop. Ok, bien. Comment sont perçus justement ces gens-là par rapport aux autres, qui sont eux augmentés, Les méchants, les méchants? ouais. Parce que eux, ils ont l'information que c'est pas des pas bons. Enfin, ils sont pas bons. Mhm. Est-ce qu'il existe des moyens dans ce futur, de contourner justement ce- ces Il y en aura choses-là? plein qui le font pas. Mhm. Ouais. Donc, il y aura cette balance-là. Ok, il y en aura toujours. Oui, Ok, oui, bien. Allez, reviens dans le présent maintenant. Dans le présent. oui. On a fait le tour du sujet. Il y aurait d'autres choses à aller voir, mais on a fait déjà pas mal de choses. Donc on va revenir. Ariane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ouais, Après ce voyage, ouais, ouais, ouais. ces voyages. Voilà, voilà. Christelle, tu peux rallumer ton micro. Alors dis-nous. Waouh! C'est mieux qu'un film de science-fiction, tu vois. J'ai Ouais, adoré, quoi. C'était passionnant.
Ça va, Oriane? Oui, 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 ça va. C'est qu'au début, j'étais un peu partout, je captais pas, je n'y arrivais pas au Beaucoup début. d'infos. Ouais. Ça fait, ouais, c'est beaucoup au début et les questions sont très Mm. longues, mais c'est fait Heure- exprès. Heureusement que Julien, Ouais, ouais, franchement, nickel. merci, Julien. J'ai bien aimé, Julien, les questions à la fin pour avoir une vision, tu vois, un peu plus optimiste, on va dire. Oui, je cherchais la version bisounours Faut toujours une de tout sortie ça, comme ça. mais bon, Ouais. bon, Oui, on va y arriver. le happy end, mais tout est C'est ça, possible. c'est ça. Tout est possible. Tout est Ah, c'est possible, tout à fait. Et c'est simplement toujours une question de volonté. Mm, mm. Et on peut tout contrer. Et rien n'est C'est figé, on peut tout changer rien à n'est tout moment. figé. Exactement. Donc en tout cas, bah, merci. Merci Oriane. Merci Christelle Merci aussi, pour tout. Christelle. Merci pour les questions qui étaient très intéressantes aussi. Ouais, vraiment. merci. Merci beaucoup. Et voilà. Et surtout, ben, hein, pensez à vous. Ouais. C'est le principal. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.